Bonjour nos enfants, donc nous allons continuer nos cours à distance avec une nouvelle leçon d'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. Donc nous avons vu lors de cette semaine la leçon de l'adjectif qualificatif en grammaire et nous avons appris beaucoup de choses à propos de cette catégorie de mots. Voilà, donc j'ai préparé un petit rappel avant de commencer la nouvelle leçon. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie une personne, un animal ou une chose. Donc, nous avons vu Karim, par exemple, est gentil. Ici, nous avons qualifié Karim, c'est une personne. On dit mon petit chat, nous avons qualifié l'animal, chat, ou une chose, comme nous avons vu une robe noire, donc nous avons qualifié la robe d'être noire. Il peut être placé avant ou après le nom qu'il accompagne. Donc on peut avoir l'adjectif suivi du nom ou bien le nom suivi de l'adjectif ou même le nom plus verbe plus adjectif s'il s'agit bien sûr d'un adjectif épithète. La troisième caractéristique, c'est que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre. Qu'est-ce qu'on veut dire par genre? Est-ce masculin ou féminin? Et en nombre, c'est-à-dire est singulier ou bien pluriel, avec le mot qu'il qualifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce mot s'accorde, c'est le sujet de notre leçon. L'accord de l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Regardez que je n'ai pas dit le nom parce que il peut qualifier un pronom personnel. Quand je dis « il est gentil », qui est gentil? C'est le « il ». Donc, ce mot peut être un nom ou bien un pronom. L'essentiel, c'est que l'adjectif s'accorde avec le mot qu'il qualifie ou bien qu'il désigne ou bien qu'il accompagne, auquel il se rapporte. Alors, regardons les exemples suivants. J'ai choisi pour vous ces 4 phrases. Je porte un pantalon bleu. Karim met une chemise bleue. J'ai acheté 2 pantalons bleus. J'ai acheté un bouquet de fleurs bleues. Alors, regardez la consigne. Cherchons l'adjectif qualificatif de chaque phrase ainsi que le nom auquel il se rapporte. Alors, revenons sur nos phrases. Je porte, la première phrase, je porte un pantalon bleu. Donc, où est l'adjectif dans cette phrase? Bien, c'est bleu. Qu'est-ce qui est bleu? C'est le pantalon. Très bien. La deuxième phrase. Karim met une chemise bleue. Donc, toujours l'adjectif, c'est bleu. Qu'est-ce qui est bleu dans cette phrase? C'est la chemise de Karim. J'ai acheté 2 pantalons bleus. Qu'est-ce qui est bleu? Ce sont les 2 pantalons. 2 pantalons bleus. J'ai acheté un bouquet de fleurs bleues. Qu'est-ce qui est bleu? Dans cette 4e phrase, ce sont les fleurs. Donc, regardons, je vais écrire ces noms et leurs adjectifs. Donc, pantalon, bleu,
chemise. Bleu, nous l'avons écrit ici avec E à la fin. La troisième phrase, pantalon au pluriel. Bleu est écrit avec S. Et à la fin, nous avons fleur et l'adjectif bleu avec ES. Donc, regardons, nous avons la même caractéristique. Ici, c'est la couleur bleue. Mais regardez bien l'orthographe, l'écriture de ces adjectifs. Bleu, 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 bleu. Qu'est-ce qui a changé? Ici, nous avons un E. Dans la troisième phrase, un S. Et dans la dernière phrase, ES. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait cette différence? Donc, ce qui fait la différence, c'est le genre et le nombre des noms que ces adjectifs qualifient. Donc, pour la première phrase, bleu qualifie le mot pantalon. Pantalon ici. Donc, regardons le genre et le nombre. Pantalon est un nom masculin ou bien féminin? Qu'est-ce qu'on dit? Un pantalon ou bien une pantalon? Voici le pantalon. C'est un pantalon bleu. Donc, on dit un pantalon. Donc, pantalon est un nom masculin singulier. Dans cette phrase, il est singulier. Nous avons un pantalon. Donc, c'est pour cela que bleu aussi est un adjectif ici masculin singulier. Très bien. Chemise. Karim met une chemise bleue. Une chemise bleue. Donc, chemise est un nom féminin ou masculin? Donc, c'est un nom féminin. Ici, il est singulier ou bien pluriel? Donc, nous avons le déterminant indéfini une. Donc, c'est singulier. C'est pour cela que bleu a pris le E. Le E, c'est la marque de quoi? C'est la marque du féminin. Donc, bleu ici, avec E à la fin, est aussi féminin singulier. La troisième phrase. J'ai acheté des pantalons bleus. Regardez dans cette image, nous n'avons pas qu'un seul pantalon, nous avons 4 pantalons. Ça veut dire c'est pluriel. Donc, pantalon est un nom masculin. Ici, 2 pantalons. 2, donc c'est pluriel. Donc, regardez la marque du pluriel. Pour ceci, bleu aussi a pris la marque du pluriel. Donc, il est en masculin, pluriel. Et pour la dernière phrase, j'ai acheté un bouquet de fleurs bleues. Voici les fleurs bleues. Donc, nous n'avons pas une seule fleur. Nous avons beaucoup de fleurs. Donc, fleurs, au singulier, on dit une fleur. Donc, c'est féminin. Mais ici, c'est pluriel. Voici la marque du pluriel. Et bleu aussi a pris le E, la marque du féminin, et le S, la marque du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Quand le nom est au masculin, singulier, l'adjectif aussi est au masculin singulier.
Quand le nom est féminin singulier, l'adjectif l'est aussi féminin singulier. Quand il est masculin pluriel, l'adjectif aussi est masculin pluriel. Et quand il est féminin pluriel, l'adjectif l'est aussi. Et regardez les marques. Donc, nous avons dit que il a pris ici le E parce que le nom est féminin. Il a pris le S parce que le nom est pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Généralement. Donc, regardez, on ne dit pas toujours ou bien l'adjectif prend un E et un S, un E au féminin et un S au pluriel. Non, on dit généralement. Ça veut dire pour la majorité des cas. Généralement, l'adjectif qualificatif prend un E au féminin et un S au pluriel, comme nous avons vu lors des exemples. De même, quand je dis mon grand frère, ma grande sœur, mon petit frère, ma petite sœur. Donc, j'ajoute un E et au pluriel, on ajoute un S. Ça, c'est en général. Mais, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas particuliers. Donc, attention. Ça veut dire que ce n'est pas la règle exacte. Pas forcément on ajoute E pour le féminin à S. Bien sûr, il existe des exceptions. Comme nous allons voir, plusieurs adjectifs n'obéissent pas à la règle précédente. Donc, j'ai préparé pour vous une liste d'adjectifs masculins et leur féminin, bien sûr qui ne respectent pas la règle du E. Donc, nous allons voir ce qui se passe. Blanc. Quel est le féminin de blanc? On n'ajoute pas juste le E. On ne dit pas blanche. On dit blanche. Donc, en général, pour les adjectifs comme blanc et sec, ça veut dire qu'il se termine avec un C à la fin, et pas tous. Nous allons voir un autre adjectif. Donc, en général, ils prennent le son ch. Donc, le CH à la fin et un E, bien sûr, la marque du féminin. Donc, blanc, blanche, sec, sèche, fou et mou. Les adjectifs avec OU à la fin avec OU. Parce qu'il y a le OU avec X à la fin. Donc, qu'est-ce que ça devient? Folle et molle. Pour les adjectifs qui se terminent avec if, le F devient un V. Donc, le féminin de vif, c'est vive avec E à la fin. Et actif, le féminin, c'est active. Active avec V à la fin. E, bien sûr. Ancien, quel est le féminin d'ancien? Qu'est-ce que nous avons vu pendant les séances précédentes? Ancienne. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Une consonne qui se double. Regarde, au lieu du NE, on a doublé la consonne N. Public, avec C à la fin. Le féminin, c'est public, avec Q, U, E. Comme grec, avec C. Grec, ça s'écrit avec CQ. Donc, je vais écrire ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Oui. Grec. Le féminin, c'est grec. Si je me rappelle bien. Donc, beau, le féminin, vous le connaissez tous, c'est
belle. Nouveau, nouvelle. Donc, regardez bien. Vieux, vieille. Faites attention à l'orthographe. Doux, voici quand je vous ai parlé de fou et mou. Doux, c'est avec un X à la fin. Donc, pour le féminin, on supprime le X, on le remplace par un C et on ajoute la marque du féminin, E, douce. Rigolo, rigolo. Qu'est-ce qu'on ajoute avant d'ajouter le E? On ajoute un T, rigolote. La même chose pour favori, favorite. Faux, le contraire de vrai, ou bien de correct. Faux, fausse. Le X devient un double S, puis E. Frais, regardez l'adjectif frais. Le féminin fraîche, avec un accent circonflexe sur le E. Et le féminin de malin, ça veut dire quelqu'un qui est rusé, qui fait des blagues, souvent pour s'amuser. Le féminin, c'est maligne. Donc ça, c'est une liste qui pourra vous servir bientôt. Concernant le pluriel, par exemple, le pluriel de beau, c'est beau avec X. Et non pas avec S. On n'ajoute pas un S, on ajoute un X. En général, pour les mots qui se terminent avec O, avec EAU, le pluriel se fait avec X. Loyal, loyaux. Regardez, on supprime le AL et on le remplace par O avec AUX. Et pour les adjectifs qui se terminent avec un S, regardez, ils ne changent pas du singulier au pluriel. Parce qu'ils ont déjà le S à la fin gris, ça s'écrit toujours avec S, qu'il soit au masculin singulier ou bien au masculin pluriel. C'est bon? Alors, je répète que cette liste vous sera utile. Vous ferez bien d'apprendre ces adjectifs. Allez, on se retrouvera pour la deuxième séance afin d'expliquer la leçon sur nos livres. Alors, préparez-les et soyez attentifs.